Voilà, encore une petite vidéo. Bon ben apparemment on va pas me voir bien plus, mais bon, tant pis. Elle va être courte celle-ci, c'est juste pour faire une petite... parler juste de cette information des flammes jumelles, la flamme éveillée. Nous c'est sur ça en fait on s'est basé que sur ça. En fait la flamme éveillée, bah c'est moi. Alors là encore, le runner, petit ego spirituel. Mon ego spirituel a été vraiment beaucoup cassé, brisé avec le stress post-traumatique. Ma flamme a réveillé ça, il en restait encore, il restait la racine. Il restait la racine de tout ça, donc s'il reste une racine, l'énergie, en fait la racine ça fait l'énergie qui nous enveloppe, peut passer dans cette racine, et dans cette racine on va développer le corps de souffrance, on va développer la blessure, on va développer les comportements de blessure. Et tant qu'il y a cette racine, il reste une faille, voilà c'est ça, il reste une faille où l'énergie basse, colère, tristesse, tout ça peut venir s'engouffrer en nous. Une fois que ça s'engouffre en nous, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai pu constater, si je laisse entrer un tout petit peu, ça s'enflamme, quoi. Ça augmente. Un exemple concret, quand je vais être en relation, tant qu'on se prend pas la tête en criant, je vais rester soft. Une fois qu'on va commencer à crier, je vais commencer à crier plus fort. Et puis va arriver un moment où je vais dire un gros mot. Et puis pendant que je crie. Et puis la fois d'après, je vais encore en dire plus des gros mots. Puis ça va continuer. Puis je vais dire des insultes à l'autre. Puis je vais, avec ma flamme, j'ai commencé vu que j'avais grand mal comme ça, à retourner cette violence, cette douleur contre moi, à m'auto-mutiler, à me frapper, comme je le dis dans d'autres vidéos, à me frapper, à taper les mains dans les murs, dans les meubles, à me briser la main. Voilà, je vais de plus en plus loin. Et dans ma relation flamme jumelle, on a été poussé de plus en plus à bout comme ça. Et puis on est arrivé jusqu'au geste sur l'autre, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que du coup ma stratégie de survie depuis toujours, c'est voilà, de pas laisser rentrer. Une fois que ça rentre, c'est foutu, quoi. Après le stress post-traumatique, je laisse plus rentrer, je tombe plus amoureuse après le stress post-traumatique, quoi. Parce que je sais que quand je tombe amoureuse, je deviens grandement fragile. Si je suis pas amoureuse, que je suis en relation et que je suis pas amoureuse, voilà, je peux continuer ma vie en étant adulte. Écoute, moi je fais mes petits trucs, je fais ma petite vie, toi tu fais la tienne, on se voit de temps en temps et tout va bien. Mais dès que je vais commencer à aimer, comme je dis dans la précédente vidéo, et que Fabien Marchand dit aussi, effectivement, j'ai une douleur qui se réveille, cette douleur de bébé. Voilà. Donc la flamme éveillée. La flamme éveillée, là ce qu'on entend en fait dans les flammes jumelles, parce que je vais vous donner deux définitions. Les deux définitions, la première c'est qu'est-ce que c'est qu'un être éveillé? Un être éveillé est une personne qui a conscience qu'il y a autre chose qui existe, qu'il y a du divin, et qu'il incarne vraiment cette réalité-là dans la matière. Il est beaucoup plus ancré. Un être qui va être éveillé, c'est un être qui est capable d'être ici sur Terre, de réaliser ses projets, de se réaliser lui-même. Donc être réalisé, c'est vraiment être ancré, vraiment être sur Terre, pour pouvoir commencer à faire un projet, n'importe quoi. Je vais voyager, si je suis pas ancré, si je plane, si je suis là dans mon hamac en train de planer, je suis pas en train de voyager, je suis pas en train de construire une carrière ou je sais pas quoi. En réalité, là, dans les sujets flammes jumelles, il faut entendre la flamme éveillée dans ce sens-là. C'est la flamme qui va être la plus ancrée, qui va être la plus dans la matière, la plus réaliste, la plus tout en ayant conscience qu'il y a une divinité, parce qu'il y a des gens qui sont très très dans la matière, mais qui n'ont pas conscience, qui sont athées, ils se disent athées des fois, les gens, ils sont dans la matière et ils se disent athées. Là, non, ça c'est pas un être éveillé. La flamme jumelle éveillée, le chaser, c'est juste qu'il est ancré en ayant conscience qu'il y a autre chose qui existe autour, qu'on est un être aussi spirituel, on est aussi une essence, même s'il la goûte pas forcément et qu'il n'incarne pas forcément son âme. Mon info là, j'en suis pas sûr, juste celle-ci.
Et puis nous, avec ma flamme, en fait, on l'a pas entendu comme ça, ce mot flamme éveillée. Pour nous, on l'a entendu parce que du coup, j'ai des capacités depuis toujours. Je vis avec ces capacités depuis toujours. J'ai découvert mon âme, je l'ai développée, j'ai cherché à incarner de plus en plus mon âme, et puis j'ai des capacités. Et nous, on l'a entendu dans ce sens-là, en fait. Celle qui a le plus de capacités, c'était la flamme éveillée, quoi. Mais moi, j'étais pas ancré. Ok, j'ai toutes ces capacités, tout ça, mais bah voilà, je reste là, j'attends que ma vie elle passe, quoi. Quand je rencontre ma flamme, j'en suis là, quoi. Je raconterai mon histoire, mais voilà nous comment on l'a entendu. Voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo là, juste pour faire cette petite parallèle entre éveillé et éveillé, quoi. Un être éveillé n'est pas un être qui a développé ses capacités sensorielles, psychiques. C'est vraiment une personne, un être qui a conscience de son être-té et qui est là dans la matière, quoi. Voilà. Alors que même si on a plein de dons, on peut ne pas être dans la matière, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que cette petite info va vous aider aussi et va pouvoir apporter une petite précision sur les nouvelles flammes jumelles qui commencent à se rencontrer ou qui se sont rencontrées il y a peu ou qui vont se rencontrer, quoi. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à vous tous.